Chers téléspectateurs, bonsoir. Nous recevons pour la première partie de cette émission le président de l'Association gabonaise des observateurs, M. Jean-Noé Ndinga. Avec lui, nous allons débattre des questions liées à l'état de santé actuel du président de la République, Ali Bongo Ondimba, et du préavis de grève de l'ONEP, l'Organisation nationale des employés du pétrole. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir, M. Jean-Pierre. Merci d'avoir, n'est-ce pas, répondu à notre invitation. Je vous remercie en même temps. Après 5 semaines d'absence, le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, est apparu récemment légèrement souriant. C'était à l'hôpital de Rabat au Maroc. Premièrement, quel est votre sentiment? Ça ne peut qu'être un sentiment de satisfaction, M. Jean-Pierre Salamba. Ça, c'est d'entrée de jeu. Et nous tenons en même temps, en tant qu'observateurs, à saluer les efforts que fournissent Télé Africa, qui, depuis le premier jour, accompagne notre jeune structure, l'Association gabonaise des observateurs. Et avec vous, nous avions beaucoup appris. Et recevez en même temps les salutations fraternelles des membres de l'Association gabonaise des observateurs par moi en tant que président de cette structure, par ma voix. Maintenant, s'agissant de votre préoccupation, elle n'est pas seulement la vôtre, c'est une préoccupation des populations gabonaises. Il y a quelques moments, les populations gabonaises ne savaient plus où aller. Les compatriotes, chacun à son niveau, étaient inquiets. Bon, Dieu nous a aidés. Aujourd'hui, grâce aux médias, chacun, là où il se trouve, a quand même pu saisir l'image que les médias ont présentée pour que les uns et les autres soient rassurés. Nous ne pouvions que nous réjouir en tant qu'observateurs. Nous ne sommes pas les seuls, au nom des Gabonais, ceux qui croient en Ali Bongo Ondimba et ceux qui croient aux institutions de la République, nous ne pouvions que nous réjouir. Nous disons bravo, Monsieur le Président, Dieu vous a accompagné et Dieu nous a compris. Seul Dieu déterminera la suite. Des séances de prière ont été organisées sur le plan national par certains compatriotes. Est-ce que l'on peut dire aujourd'hui que votre appel a été entendu? Au regard des manifestations, nous pouvions dire que l'appel de l'Association gabonaise des observateurs, il y a quelques jours, cet appel avait été entendu. Et l'écho, pour nous, c'était un écho favorable. Il était hors de question que le peuple gabonais, que toutes les structures, que chacun à son niveau puisse baisser les bras, puisse croiser les bras, sans pour autant se soucier de l'état de santé du chef de l'État, Ali Bongo. C'est la plus haute institution. Écoutez, personne ne peut inventer la maladie. La roue tourne. Et quand la plus haute institution est atteinte, vous comprenez que tous les démembrements ne peuvent qu'être aussi atteints. Et nous, en tant que Gabonais, nous étions aussi atteints, de près ou de loin. Donc pour nous, il était question que chacun se lève, que les hommes de Dieu se lèvent, que tout compatriote ayant foi, ayant la foi, ayant des liens de toute nature avec cette haute institution, il était question que chacun de nous prie, que chacun de nous tende la main à Dieu pour que Dieu puisse régler cette situation
Et nous disons encore que merci, Dieu, tu nous as créés. Dieu, tu as fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Nous te disons merci. Merci pour cette première étape. Et nous te demandons encore d'accompagner Ali Bongo Ondimba, qui est censé être le garant des institutions. Tout pouvoir vient de Dieu. On te remet encore cette phase de convalescence pour que Ali Bongo retrouve sa santé d'antan, pour que chacun de nous puisse être heureux là où il se trouve. Nous disons merci. Et cet appel, pour ceux qui ont répondu à cet appel, pour les observateurs, c'est un appel républicain. Et comme c'est républicain, nous disons merci à ceux-là. Que ces séances de prière puissent continuer. Fini le stress pour certains, mais malgré cela, il y a encore des Gabonais qui nourrissent le doute sur l'état de santé actuel du président de la République, qui a d'ailleurs reçu tour à tour la visite, non seulement de son frère et ami le roi Mohamed VI, mais aussi celle des autorités gabonaises. Comment qualifiez-vous cette attitude ? Bon, je vais prendre cette préoccupation sous deux angles. La première, pour ceux qui pensent qu'il y a encore des doutes, ils se trompent. À cela, nous leur demandons de faire tourner la page, que ces derniers n'aient pas honte, de rallier la voix de Dieu, celle que nous avions sollicitée, c'est celle qui aujourd'hui amène le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, à retrouver sa santé, et aujourd'hui il est convalescent. Bon, ceux qui pensent que Ali Bongo ne s'est pas encore établi, ceux qui pensent qu'il ne vit pas, mais écoutez, quand quelqu'un veut se noyer seul et il se noie, ils sont convaincus que Ali Bongo est vivant, ils sont convaincus que les institutions de la République se sont déplacées pour se rendre à Rabat, les médias ont fait foi. Je crois qu'à ce niveau, il n'y a plus de débat. Nous leur demandons tout simplement d'être des véritables républicains. Et quand on est républicain, nationaliste, nous pensons qu'il y a une vérité qui est là. C'est celle qui certifie que la plus haute institution est bel et bien debout. Ali Bongo est debout. Il n'y a pas de débat à faire à ce niveau. Ceux-là qui ont rêvé que Ali Bongo ne pouvait plus être debout, que c'était fini pour lui, mais écoutez, il faut laisser le bœuf courir. Et nous attendons dans quelques jours recevoir son Excellence Ali Bongo Ondimba, la plus haute institution, qui fera son retour. En faisant son retour, nous l'attendons à bras ouverts. Il aura la bénédiction du peuple gabonais. Et cela à 99,99%. Il y en a qui disent qu'il y a quelques points, n'est-ce pas, qui relèvent un peu quelques points d'ombre, n'est-ce pas, au niveau de la communication. Mais vous, en tant que président de l'Association gabonaise des observateurs, en ce qui concerne la communication autour de la santé du président de la République, est-ce que vous aussi, vous avez, n'est-ce pas, constaté qu'il y a eu un peu quelques... Bon, je crois qu'en tant qu'observateur, cet acte, cette situation aussi douloureuse, les Gabonais ont paniqué. Nos institutions, en faisant la lecture du format qu'ils avaient planté, en tant qu'observateurs, les compatriotes avaient paniqué. Et quand on est responsable, on est commandant de bord d'une entité, on ne panique pas. L'entourage du chef de l'État, pour certains, ils avaient paniqué. Et c'est cette panique qui a créé des doutes. Nous sommes tous dans ce pays, chacun à son niveau fait un décryptage du format que ceux qui sont en face plantent comme décor. Et nous disons, certains ont paniqué. N'eût été la sagesse avec laquelle notre maman à nous tous, Maman Borantou, le président de la Cour constitutionnelle, n'eût été sa sagesse, on serait aujourd'hui à la dérive. Et Dieu aurait planté un autre décor, c'est celui qui venait démentir le format que ceux qui ont voulu paniquer et d'autres qui avaient déjà nourri des ambitions démesurées. Que cela devrait être comment? Non.
je crois qu'ils doivent encore apprendre. Nous leur demandons. Ils sont encore tout bleus pour certains dans ces fonctions. On ne panique pas. Lorsqu'on a une situation, on garde le calme. Et c'est ce calme que le président de la Cour constitutionnelle, Maman Boronzo, a fait preuve. Elle est restée toute zen. Tout le monde tombe malade. Chacun de nous peut tomber malade. Ce n'est pas pour si peu qu'on peut maintenant s'activer ou s'agiter pour dire que, oh voilà, on est malade et puis bon, on ne peut plus. Non. Le bon sens voudrait que l'on se respecte. Et c'est ce message que le président de la Cour constitutionnelle, Maman Boronzo, a voulu faire véhiculer et a fait véhiculer. C'est celui de dire aux Gabonais, attention, saisissez-vous, chacun de nous peut tomber malade, ce n'est pas parce que nous avions entendu qu'il y a un format X et que maintenant on peut gesticuler. Non. Cette sagesse, on ne peut pas l'avoir. Chacun de nous a sa maturité, chacun de nous a sa lecture, mais l'expérience faisant foi, les choses le plus souvent basculent autrement. Donc pour nous observateurs, l'entourage du chef de l'État, certains avaient voulu susciter des doutes et ces doutes, le peuple est sensible. Est-ce que ce n'était pas aussi une manière d'être un peu prudent? Non, la prudence dans ce cas, non. La prudence dans ce cas de figure, non, parce que vous avez entendu, chacun circule un tout petit peu dans ce pays, les voix se sont levées pour dire qu'il y a vacances, et comme il y a vacances, ça a duré 2 ou 3, 4, 5 jours, il faut maintenant qu'on prépare l'après Ali Bongo. Alors, toute une cacophonie, tout un désordre, et ce genre de propos, ce manque de communication prématurée, a même suscité, a fait intervenir quelqu'un que je ne voudrais pas ici élever, ce que vous appelez, permettez-moi, la France insoumise. Mélenchon s'est même prononcé, a fait même publier, a communiqué. Mais faites la lecture de propos de Mélenchon. Mais vous voyez, ça a créé un désordre au point où les Gabonais ne croyaient même plus en leur propre institution. C'est très dangereux. Pour la prochaine fois, si un jour, je crois que c'est un appel que nous lançons, il faudrait que le président de la Cour constitutionnelle, avec d'autres experts de ces institutions, qu'ils essaient un peu de revoir un peu le format de cette constitution, parce que cette constitution, à notre humble avis, en tant qu'observateur, cette constitution a trop de manquements, a trop de vides juridiques. Et ces vides juridiques sont interprétés n'importe comment et par n'importe qui. Et nous nous retrouvions un peu dans cette espèce de cendre de feu. Ce n'est pas bien. Cette constitution, pour nous observateurs, elle doit être remise à plat. Elle n'est plus d'actualité. La Cour constitutionnelle doit réfléchir avec les autres professionnels pour essayer un peu de redéfinir un peu les textes de cette constitution gabonaise qui suscite tant d'interrogations. Le Gabon sort de loin et nous avions entendu de près ou de loin toutes les interrogations. Certains avaient déjà même mûri des ambitions de mesurer pour pouvoir récupérer le fauteuil du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, mais qui ne tombe pas malade. Aujourd'hui, c'est Ali Bongo Ondimba, mais demain, ce sera quelqu'un d'autre. On dit chez nous, quelque part dans nos parages, que faites semblant de mourir pour connaître qui est votre ami et qui est votre parent. Et aujourd'hui, Ali Bongo Ondimba, conscient qu'il est encore, a compris, en tant que sage, il ne va pas régler les comptes, mais la nature aidera Ali Bongo Ondimba à écarter un tant soit peu ceux qui avaient déjà nourri les ambitions de mesurer pour pouvoir s'accaparer de son fauteuil pour si peu qu'il soit tombé malade. M. Jean Noé Ndinga, l'ONEP, l'Organisation nationale des employés du pétrole, vient de déposer un préavis de grève sur la table du Premier ministre. Et parmi les revendications, l'ONEP demande la réintégration immédiate et sans condition des travailleurs licenciés illégalement par Total Gabon.
Comment jugez-vous les agissements de certains patrons, n'est-ce pas, des entreprises qui ne respectent pas la loi de notre pays? Bien, la situation de l'ONEP, cher frère professionnel, M. Jean-Pierre, cette entreprise ne communique pas assez. Et lorsqu'une entreprise est implantée quelque part, que ce soit en Europe ou en Afrique ou ailleurs, il y a ce qu'on appelle les cahiers de charges sur le plan juridique. Ce cahier de charges, en partenariat avec toutes les parties, établi, lorsqu'il s'agira de l'application de ce cahier de charges, de ce qui est contenu, on doit respecter. Mais nous avions comme l'impression que nos différents cahiers de charges ne sont pas pris en compte par les dirigeants de ces entreprises. Est-ce de leur faute ou la faute de nos dirigeants? Ce n'est pas de la faute de nos dirigeants. Il y a une sorte de complaisance entre les dirigeants, les politiques et les professionnels de cette entreprise. Lorsqu'il y a une sorte de complicité, cette complicité vient tuer tout ce qui peut être positif. Et lorsque cette complicité absorbe tout ce qui est positif, qui subit, c'est le bas peuple qui subit. Que propose l'association gabonaise? L'association gabonaise des observateurs interpelle Total Gabon. Nous l'avions fait tout dernièrement avec le DG de la SCG, qui pensait que Ali Bongo était son ami et qu'un bon matin, il pouvait se permettre de laisser les Gabonais dans le noir comme il voulait. Pour nous, c'était un ami d'Ali Bongo avec les autres membres du gouvernement. C'était un club d'amis. Et comme c'était un club d'amis, il ne s'inquiétait plus. Mais ce club d'amis l'a trompé. Il s'est rendu compte que ce n'est pas parce qu'ils étaient amis et qu'ils pouvaient se permettre de salir les Gabonais en longueur de journée, faire pourrir leur nourriture et leur faire dormir dans le noir. Donc, c'est la même chose avec Total Gabon. Total Gabon, ce n'est pas aujourd'hui que Total Gabon est dans ce pays. C'est l'une des premières moments. Total doit respecter les compatriotes. On ne peut plus accepter que Total puisse bafouer les règles, les simples règles qui régissent le fonctionnement de cette entreprise. Et il faut signaler qu'une décision a été prise par la tutelle, mais cette décision n'est pas respectée par les responsables de l'entreprise. Mais quand une entreprise ne veut pas respecter les lois, ne veut pas mettre en pratique, mettre en musique les instructions du pays qui a autorisé que cette entreprise s'installe, qu'est-ce qu'on fait? On doit retirer le permis. Ou alors, on met cette entreprise en demeure. Parce que nous ne pouvions pas accepter qu'il y ait des voix qui pleurent, des compatriotes qui souffrent. Donc, Monsieur le Premier ministre, saisissez-vous de ce dossier le plus rapidement possible pour que toute la lumière soit faite autour de ce dossier et que toutes les parties surtout soient impliquées lors des échanges. Parce que les questions de grève, on en a déjà assez, qu'on tourne un peu la page. Trop, c'est trop. Monsieur le Président de l'Association gabonaise des observateurs, quelle peut être votre dernière réaction? Ma dernière réaction, nous demandons aux Gabonais, aux 99,99% des compatriotes qui ont soutenu la plus haute institution Ali Bongo Ondimba, en ayant toute la bénédiction de notre Créateur Dieu, nous demandons aux Gabonais de se remettre toujours en prière pour que chacun de nous reçoive l'onction de Dieu, pour que Ali Bongo Ondimba retrouve sa terre natale, le Gabon, pour que Ali Bongo Ondimba ait de l'énergie pour l'aider à être au service, comme il l'a toujours fait, au service du pays. Nous recevons sur le plateau de cette émission le président du FAIRE, le Front d'égalité républicaine, M. Bonaventure Nzirou Mafumbi. Avec lui,
nous allons débattre de la participation de son parti aux dernières élections législatives et nous aurons également son point de vue sur les sujets d'actualité du moment. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, comment se porte votre formation politique? Bon, d'abord, je voudrais dans un premier temps, naturellement, vous remercier pour l'opportunité que vous offrez au premier responsable du Front d'égalité républicaine en abrégé FAIRE. S'agissant de la préoccupation qui est la vôtre, vous posez la question de savoir quel est l'état de santé du FAIRE. Il faudrait tout simplement noter que le FAIRE se porte très bien. Ceci est illustré, vous en convenez, par les résultats que nous avons obtenus lors des dernières élections locales législatives. C'est 1 député, 3 conseillers départementaux, ce n'est pas rien pour une jeune formation politique. Voilà la réponse que je peux me permettre de donner à l'instant en ce qui concerne la question que vous venez de me poser. C'est peut-être ici l'occasion aussi de nous donner un peu le climat qui a prévalu tout au long de cette campagne, surtout dans votre circonscription électorale. D'abord, il faudrait d'abord décrire l'environnement. J'ai eu affaire, pour ne parler que de ce qui concerne mon siège, il y a eu un certain nombre d'événements que nous avons notés. Le premier événement, c'est que nous avons participé à une élection dont les moyens n'étaient pas équitables, étant donné que le candidat du PDG disposait plus de moyens, avait commencé à faire campagne avant tout le monde parce que tout simplement, il disposait de moyens naturellement. Et la deuxième chose, c'est que nous avons observé que tout au long de cette campagne, nos adversaires utilisaient des moyens pas souvent démocratiques en utilisant la corruption comme moyen de propagande. Ce qui est un comportement blâmable et antidémocratique. L'autre élément qu'il faudrait noter, c'est que au cours de cette campagne, des compatriotes qui ne sont pas des ennemis, mais des adversaires politiques, je voudrais parler du Parti démocratique gabonais, avaient utilisé le transport des électeurs comme le moyen le plus évident pour l'emporter. Nous avons observé un transport régulier des électeurs avec des bus frappés aux couleurs de Libreville. Nous avons dénombré en son temps, il y avait 7 quasteurs, 11 bus IAS, plein de bourrés de monde, bourrés d'électeurs provenant de Libreville, ce qui n'est pas normal lorsque l'on souhaiterait organiser une élection équitable. Et je pense qu'il faudrait, à l'avenir, que le transfert des électeurs soit légiféré de la même manière qu'il serait souhaitable, et je pense que je le dis avec beaucoup d'à-propos, il faudrait que l'élection, s'agissant de ça, du mode de financement, il faudrait que le financement soit plafonné, que l'on puisse maîtriser les dépenses au cours des différentes élections. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, où vous avez un candidat qui vient avec 2 millions et l'autre utilise 150 millions. Ce qui n'est pas normal pour une démocratie qui se veut respectable. Donc, j'ai à dénoncer le transport des électeurs. Je dénonce naturellement qu'il y a eu l'achat des consciences qui s'est caractérisé par la distribution d'argent allant de 10 000 francs à 60 000 francs. Je l'ai vécu dans mon siège. Vous êtes l'un des rares présidents d'un parti politique de l'opposition qui a remporté l'élection législative. D'autres n'ont pas eu cette chance. Je citerai entre autres Jean-Dieu Moukaye Iwangou, Louis Gaston Maïla, Bino Ben Moubamba, Guy Zobadama, j'en passe. Quel est le sentiment qui vous anime aujourd'hui après cette victoire? Non, d'abord, pour parler des autres leaders politiques qui n'ont pas été élus, je considère pour ma part qu'ils ont eu la volonté d'aller affronter le suffrage universel. C'est déjà un mérite, c'est un courage.
nombreux ne se sont pas présentés, ils ne se sont pas hasardés d'aller vers les électeurs. Et ils ont eu au moins le mérite de le faire. Il faut déjà s'en féliciter, féliciter ses collègues qui, de mon point de vue, c'est de bons démocrates. Vous savez, chaque localité a ses réalités. Les réalités de Koulamoutou ne sont pas celles de Mouabi. Les réalités de Mouila ne sont pas forcément celles de Koulamoutou. Nos amis, nos collègues leaders politiques ont fait ce qu'ils ont pu pour notre démocratie. Le fait déjà de participer est un mérite qui s'accompagne d'un courage, parce que nous connaissons déjà dans quelles conditions ces élections ont été organisées. Donc, mais nous avons estimé que nous sommes dans un pays dont la démocratie est un processus, certes, mais qui, de notre point de vue, devait s'améliorer. Mais malheureusement, sur le terrain, nous avons observé autre chose, ce qui n'est pas une bonne chose pour la nation Gabon, le pays Gabon, qui est un pays à l'extérieur respectable. Le PDG aurait pu saisir cette occasion pour, n'est-ce pas, améliorer son image. Mais le PDG a manqué l'occasion de le faire, puisque nous observons aujourd'hui que le PDG a plus de 120 députés. Je note que les autres partis qui ont été créés à la hâte, à la va-vite, sont des émanations du Parti démocratique gabonais. Qu'est-ce qui a été le point fort de votre formation politique? Le point fort de notre formation politique, c'est le réalisme, la sincérité, le langage de la vérité. Nous avons tenu un langage de vérité vis-à-vis de nos populations. Et l'une des choses qu'il faudrait ajouter, c'est la détermination. Nous avons été déterminés jusqu'au bout. Ça n'a pas été facile, avec les conditions d'organisation que je viens de dénoncer. Ça n'a pas été facile, mais nous étions déterminés et convaincus que seules les populations locales ont la vérité des urnes. Et nous avons fait confiance aux populations locales. Naturellement, cette confiance a payé. J'ai été élu, en ce qui me concerne. J'ai été élu au deuxième tour avec un score de plus de 52%. Mais malheureusement, au Gabon, ici, on ne perd jamais une élection. Lorsqu'on perd, on a triché. Et je me félicite. Je constate malheureusement que le PDG a désormais est en train de vouloir imiter certains. Puisque à son temps, c'est l'opposition qui était accusée de contester de manière systématique les élections. Mais aujourd'hui, nous constatons que même les PDG sont désormais le syndrome de la contestation. Voilà quelqu'un qui a été battu à la régulière et qui court à la Cour constitutionnelle pour aller vouloir récupérer ce qu'il n'a pas pu trouver sur le terrain pour l'avoir en fait sur tapis vert. Ce n'est pas honnête. Lorsqu'on est battu, qu'on n'a pas voulu, on n'a pas pu utiliser les moyens qu'on vous a gracieusement donnés, il ne faut pas trouver, il ne faut pas courir vers la Cour constitutionnelle pour aller trouver un parapluie. Nous savons que nos amis du PDG ont suffisamment eu des moyens, mais d'être certains ne les ont pas utilisés. Mon adversaire, j'imagine bien, je l'ai constaté, a passé tout son temps à faire des fêtes hors de son siège. Comment voulez-vous, malgré les colossaux moyens qu'il a eu, comment voulez-vous qu'il puisse gagner, l'emporter? Il n'a pas gagné, il a été battu sur 14 centres, n'est-ce pas, que dispose aussi le deuxième siège du département de la Luni. Je l'ai battu dans 10 sièges et il m'a difficilement battu dans 4 sièges. Et la sanction est là. Voilà quelqu'un qui s'est dit que les électeurs ont été empêchés de voter dans un certain nombre de bureaux, particulièrement le centre de vote de Mbungu. Il vient dire à la Cour que nous l'avons empêché de voter. Or, lorsqu'on vous empêche de voter, il semblerait que ce sont des voyous armés de gourdins qui les ont empêchés de voter. Mais l'affaire est simple. Vous êtes à moins de 7 km d'une brigade de gendarmerie. Sauf si vous êtes l'agressé le plus gentil du monde. Mais la logique voudrait qu'après une telle agression ou telle tentative d'agression, vous puissiez vous rapprocher, voulais-je dire, d'une brigade de gendarmerie. Ce qui n'a pas été fait. Non, disons tout simplement que c'était un mauvais perdant et que les arguments et que le requérant en ce qui concerne le recours introduit dans le cas de mon élection, ce sont des arguments fallacieux, ignominieux et blasphématoires. Monsieur le Président du FER, vous avez appris comme tout le monde l'hospitalisation du numéro 1 gabonais à Riyad.
et son évacuation à l'hôpital de Rabat où il séjourne actuellement pour suivre, n'est-ce pas, sa convalescence. Il a reçu, n'est-ce pas, la visite de son homologue, le roi Mohamed VI, et celle des autorités gabonaises. Plusieurs voix se sont levées autour de ces sujets. Quelle analyse faites-vous aujourd'hui? Non, il n'y a pas d'analyse particulière. Le chef de l'État est un être humain comme vous et moi. Il peut tomber malade. Qu'est-ce qui peut surprendre lorsqu'un citoyen, soit-il chef de l'État, tombe malade? Il est citoyen. C'est un être humain. N'entendez pas de M. Bonaventure Nzioumafumbi ici de venir sur ce plateau, et dans ce plateau dirais-je, s'agiter ou alors se réjouir, n'est-ce pas, de l'état de santé du chef de l'État. Ce n'est pas mon éducation, ce n'est non plus l'éducation des mêmes militants, des militants du FAIRE. Notre environnement culturel au Gabon, il est simple. Je n'ai pas connaissance, je n'ai pas souvenance dans notre environnement culturel qu'un citoyen se réjouit du mauvais état de santé de notre citoyen. Je n'ai pas souvenance. Donc nous restons attachés à notre environnement culturel au niveau du FAIRE. Ce que l'on peut souhaiter au chef de l'État, c'est prompte guérison. Maintenant, le président de la République n'est pas forcément sain dans la gestion du pays. C'est un être humain. Au-delà de l'antagonisme politique, la première des choses qu'on doit lui souhaiter, c'est qu'il se rétablisse. Maintenant, les problèmes de la gestion inhérents à la gestion du pays, quelle que soit la montagne de récriminations que nous avons en son endroit, laissons-lui se rétablir. Que dites-vous à ceux-là qui entretiennent aujourd'hui la psychose auprès de la population, et surtout certains leaders politiques du camp même de l'opposition? Je vous dis ici, ça c'est la position du FAIRE. Nous n'avons pas nous n'avons pas le droit, encore moins la responsabilité de s'agiter autour de l'état de santé d'un compatriote. C'est un comportement blâmable, inexplicable et farfelu. Une opposition responsable doit être une opposition et qui, de notre point de vue, doit respecter son prochain. Une opposition, c'est celle-là aussi. Nous avons des antagonismes. Je viens de vous dire que le chef d'État, en gérant le pays, ne peut pas forcément être sain. Ça voudrait dire que le débat est ouvert. Laissons-lui se rétablir. Quand il va retrouver sa santé, eh bien, on ouvre le débat sur la gestion du pays. Dès lors que moi-même, moi qui vous parle sur ce plateau, je ne suis pas forcément d'accord avec dont les choses se font, se gèrent, à l'instar de l'état de réseau routier. Le siège où j'ai été élu, aujourd'hui, Moabi est coupé du reste du monde. À quelques mètres de la Luni, pour aller vers Tibanga, la route est coupée. Et le gouvernement n'a rien fait et ne fait rien. Et plus grave, nous sommes à moins de 100 km de Libreville. Vous faites entre Libreville et Kango, vous faites plus de 3 heures de temps. La route est pratiquement impraticable. Les opérateurs économiques qui font passer les produits pour ravitailler l'intérieur du pays ont du mal à approvisionner l'intérieur du pays. Malgré cette situation, nous constatons avec beaucoup d'amertume et beaucoup de colère que le gouvernement a démissionné. Vous ne pouvez pas, nous avons observé que le gouvernement, il n'y a pas longtemps, est allé lancer les travaux de réhabilitation de cette voie et malheureusement, après le lancement de ces travaux de manière officielle, avec trompette et tambour, mais on observe que 2 ou 3 mois après, aucun ouvrier n'est visible sur le terrain. Pourquoi avoir lancé les travaux de réhabilitation de la voie, de la nationale, si seulement vous saviez que vous aviez des problèmes de finances ou alors des problèmes de logistique? Vous ne pouvez pas, un gouvernement qui se veut responsable, ne peut pas lancer les travaux dès lors qu'il ne dispose pas de garanties que dans les jours qui suivent ou le lendemain matin, les travaux vont commencer. Allez-y voir, on a lancé les travaux de la nationale, allez-y voir. Ça voudrait dire que le gouvernement a démissionné devant ses responsabilités. Nous avons constaté de la même manière qu'à Libreville. Le Premier ministre a lancé les travaux de réhabilitation de voiries. Donnez-moi, dans un seul quartier,
dites-moi dans un seul quartier, voulais-je dire, où avez-vous observé un seul ouvrier en train de réhabiliter les voies? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Non seulement les caniveaux sont bouchés, ça voudrait dire qu'il n'y a aucune mesure, aucune prévision budgétaire pour curer les caniveaux dans la commune de Libreville, parce que la mairie de Libreville, ne disposant pas d'un gros budget, ne peut pas curer les caniveaux. Et l'entreprise qui a été commise à cet effet, et dont le cahier de charges est régulièrement signé par le gouvernement, mais par la municipalité de Libreville ou les autres mairies, mais ce cahier de charges n'est pas respecté par le gouvernement. Conséquence, non seulement, permettez-moi de faire du coq à l'âne, non seulement les déchets ne sont pas régulièrement ramassés aujourd'hui, et la ville est chargée tous les jours que Dieu fait, mais dans ce cahier de charges, il est question que cette entreprise, que je ne voudrais pas citer ici pour des raisons de publicité, ne recule pas les caniveaux. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous ne sommes pas d'accord dans la manière que les choses évoluent. Et les choses évoluent négativement. Nous reculons. Nous avons beaucoup de choses à reprocher au président Bongo, mais je suis désolé, les différents gouvernements d'Omar Bongo avaient certes des failles, mais là c'est plus grave. Là nous assistons à une multiplicité de failles. Regardez la situation d'inondation dans nos pays. Regardez comment les gens vont à Mindobé aller manger parce que les entreprises ferment, parce que tout simplement le tissu économique aujourd'hui est totalement dégradé. Notre gouvernement est incapable de redresser le tissu économique pour résorber le chômage. Monsieur Bonaventure Zigoma Fumbi, la proclamation des résultats des dernières élections par la Cour constitutionnelle dans quelques jours sera suivie de la démission du Premier ministre et de la mise en place d'un nouveau gouvernement. S'il arrive que vous êtes sollicité, êtes-vous prêt à accepter l'offre? Nous sommes un parti organisé. Les militants du parti sont souverains. Si une telle situation arrivait, se présentant à nous, la base sera consultée. Avec moi, avec cette base, l'ensemble de mes électeurs, j'ai été quand même élu. Il serait inconvénient de ma part d'aller dans une affaire, d'aller dans un gouvernement sans pourtant d'abord se référer à ceux qui m'ont fait confiance au niveau du département de la Dunier. Ça risque d'être une trahison. Je ne voudrais pas ressembler à ce leader qui trahit ceux qui l'ont fait confiance. Il y aurait un processus d'aventure, un cas de figure, ce cas de figure arrivé. Il y a un processus qui va être mis en place, à la fois au niveau du parti qu'au niveau du siège qui m'a poussé vers l'Assemblée nationale, parce que je suis convaincu que j'irai à l'Assemblée nationale pour défendre la population, pour défendre le bien-être de chacun, le bien-être collectif, le bien-être de chaque citoyen qui doit impérativement bénéficier des bienfaits de son pays. Or, notre sous-sol est tellement riche, les richesses sont à foison, mais le peuple vit dans une extrême pauvreté. On va vous dire chaque année que la croissance est de 4%, la croissance de 5%, la croissance de 6%. Qu'est-ce qu'on fait la croissance, nous? Est-ce qu'on voit la croissance dans les assiettes? L'économie d'un pays ne se résume pas forcément en termes de croissance. Ou alors, la satisfaction du peuple ne doit pas se résumer en termes de croissance. La croissance doit se ressentir dans le panier de la ménagère, dans la vie courante. Mais s'il y a une croissance mais qui n'est pas visible dans le vécu quotidien de nos citoyens, mais n'en parlez même pas, ce n'est pas une croissance. C'est un échec économique du pays. Monsieur Bonaventure Nzigoma Fumbi, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Quel est votre mot de fin? Mais moi, j'exhorte, d'abord, en ce qui concerne les multiples recours, j'aurais appris qu'il y en a 30 au niveau de la Cour constitutionnelle. Les membres de la Cour ont une forte expérience, j'en conviens. Je sais qu'ils vont dire le droit, et que les plaisantins et qui contestent systématiquement les élections sans apporter la preuve matérielle doivent être déboutés pour le renforcement de notre démocratie. La Cour ne doit pas être un dépotoir ou alors un tripot, je voudrais dire une maison de jeu, où on va s'amuser et chacun à son tour peut aller dire ce qu'il veut lorsqu'il est battu. J'invite la Cour à dire le droit et je fais confiance à cette Cour. Pour revenir sur la santé du chef de l'État, le faire ne peut que souhaiter au chef de l'État prompte guérison. Nous l'attendons pour reprendre le débat politique
celui qui consiste à le rappeler, le rôle qui est le sien, puisqu'il a été élu pour le bien-être des populations. Nous attendons qu'il revienne, pour que ce débat reprenne, et qu'on rappelle au chef de l'État qu'il a beaucoup d'engagement, il a pris beaucoup d'engagement vis-à-vis des populations, et que les populations attendent des résultats maintenant. Ce n'est pas en 2023, à la fin de son mandat, que les populations vont attendre les résultats. C'est maintenant. C'est ce débat que nous allons ouvrir au sortir de son hospitalisation. Il semblerait que j'ai appris je parle au conditionnel, je n'ai pas été à Rabat, que j'aurais appris que son santé s'améliore. C'est une bonne chose. Nous attendons le chef de l'État pour qu'il puisse convoquer les différents acteurs politiques pour débattre de la situation catastrophique de notre pays. Voilà, mon cher ami, ce que je peux me permettre de dire en guise de conclusion. Merci, le président Dufer. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur votre chaîne préférée. À bientôt.